Cameroun Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. Bon, il faut dire que, pour rappel, hein, c'est vendredi en soirée que je pense que tout le monde a vu d'ailleurs. La sortie du Celcom. La sortie du Celcom, voilà, comme tu le dis, sénateur. Et beaucoup de personnes se demandaient donc finalement ce qui se passe encore. Alors, communiqué radio-presse. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique que dans l'optique de préservation de l'image de marque du football camerounais et face aux menaces de suspension du Cameroun des compétitions FIFA et CAF, l'État a choisi de se substituer à la FECAFOOT dans l'affaire l'opposant à l'ex-entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, M. Antonio Conceição da Silva Oliveira. Grâce à la haute sollicitude du président de la République à l'égard du sport en général et des Lions Indomptables en particulier. En effet, à la suite des différentes condamnations successivement prononcées contre la Fédération camerounaise de football en abrégé FECAFOOT par la Chambre du statut du joueur de la FIFA, le tribunal arbitral du sport de Lausanne en abrégé TAS et le tribunal fédéral suisse relativement à la rupture abusive du contrat de M. Antonio Conceição, la FECAFOOT n'a pas été en mesure d'exécuter sa condamnation pécuniaire portant sur un montant d'1,850,895,89 € équivalent à environ 1,212,336,810 francs. Ceci malgré les délais combinatoires et plusieurs relances les 12 janvier 2024 et 13 décembre 2024. De ce fait, bien que la charge incombe à la FECAFOOT déclarée fautive et donc la défaillance en matière financière est mentionnée par la FIFA, le gouvernement du Cameroun a décidé de s'acquitter en ces lieux et places de la somme subventionnée représentant les indemnisations et les pénalités à payer à M. Antonio Conceição et à certains de ses assistants. Dans la même veine, des mesures de dédommagement avaient déjà été prises en faveur des encadreurs nationaux du staff Conceição. Preuve est ainsi donnée que l'État met en place toutes les conditions nécessaires et idoines pour des meilleures performances de nos Lions Indomptables. C'est le lieu ici de rappeler l'exhortation du président de la République en date du 10 février dernier qui, après avoir félicité les Lions Indomptables et leurs encadreurs, en a appelé au sens des responsabilités de tous les acteurs. En tout état de cause, au regard des moyens financiers colossaux déjà investis par l'État dans notre football, comme le rappelait le chef de l'État dans son discours du 10 février 2024, la FECAFOOT est invitée à une gestion moins prime-sautière et plus responsable sur ses rapports avec les encadreurs. La prime-sautière, c'est déjà impulsif, c'est déjà avec la colère, avec des humeurs, c'est un peu cela. Voilà, elle doit s'abstenir à l'avenir de toute décision hâtive et impulsive qui soit de nature à impacter négativement l'image de notre pays et à induire des dépenses supplémentaires inutiles au trésor public dans un contexte de raréfaction des ressources financières. Yaoundé le 21 février 2025, le chef de la cellule de communication, journaliste principal hors échelle, Gabriel Nlok, je ne sais pas bien que j'ai... Bref, son nom n'est pas important, c'est le Celcom du MINSEP. C'est le plus important, donc c'est un communiqué que le ministre certainement a vu et donné son OK pour que le Celcom puisse signer. Mais le problème avec le communiqué, selon moi, c'est que on ne peut pas vouloir expliquer les choses et entrer dans les intrigues et donner des leçons alors que la réalité est toute autre chose. Dans l'administration, c'est le respect aussi, le langage administratif et tout. Et là, Gaël, je crois que tu as maintenant la sortie du chef du département de la communication de la Fédération camerounaise de football, M. Koussa. La Fédération camerounaise de football vient de prendre connaissance... Écoutez attentivement. La Fédération camerounaise de football vient de prendre connaissance du communiqué radio-presse largement répandu dans les réseaux sociaux
signé du chef de la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique, est relatif à la mise à disposition de la somme d'1 212 336 810 francs CFA, dédié au règlement des émoluments de M. Conceição, ex-sélectionneur des Lions Indomptables, suite à la condamnation de la FECAFOOT par la commission du statut du joueur de la FIFA dans le cadre de l'affaire y afférente. La FECAFOOT présente sa sincère gratitude au gouvernement camerounais et singulièrement au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, pour sa sollicitude constante à l'endroit du football camerounais, hautement remarquable dans l'acte de sauvetage ci-dessus évoqué. La FECAFOOT tient toutefois à éclairer l'opinion publique sur la vérité de cette affaire au regard de certaines inexactitudes contenues dans le communiqué radio-presse du MINSEP. Écoutez attentivement. 1. La résiliation du contrat de l'entraîneur Antonio Conceição et de tout son staff pour résultat insuffisant a été actée par le très haut accord de Monsieur le Président de la République et mise en œuvre par l'ensemble des administrations concernées lors d'une réunion convoquée à cet effet par le ministre des Sports le 14 juillet 2022 et tenue au MINSEP sur sa conduite le 22 juillet 2022. Je crois qu'on a, la semaine passée, on a lu ce document que le ministre a convoqué le président de la fédération pour discuter sur cette résiliation de contrat et que c'était sur les hautes instructions. La FECAFOOT est condamnée dans le cadre de ce procès en raison de sa qualité d'unique interlocuteur de la FIFA pour ce qui est du football camerounais. C'est donc malsain de vouloir faire porter à la FECAFOOT la résiliation unilatérale du contrat de l'entraîneur Conceição et du procès qui a suivi. 2. Les positions de la FECAFOOT en toutes circonstances sont et demeurent relationnelles et éclairées, se fondant toujours sur des arguments de droit, de vérité et de justice. Les traités de présomptière, d'irresponsable, de hâtive ou d'impulsive relèvent simplement de la provocation et de l'insulte. La fédération ne saurait y répondre par respect pour sa tutelle. Toutefois, il est constant de remarquer que par le passé, plusieurs contrats de sélectionneurs des Lions Indomptables. À titre d'illustration, ces 15 dernières années, nous avons Jean Ravier Clémenté, oui. Walker Finke, oui. Cobros, Clarence Sidorf, qui ont été résiliés pour les mêmes motifs. Et l'État du Cameroun a perdu plus de 3 milliards dans les cas qu'on a cités là. Et tout n'était pas présent de la FECAFOOT. Ces contrats toujours négociés en excluant la FECAFOOT ont fait perdre d'importants moyens à l'État. L'unique contrat auquel la Fédération camerounaise de football a régulièrement été associée, à savoir celui du manager sélectionneur Rigobert Song, résilié pour les causes similaires, ne pouvait pas donner lieu à de tels procès aux conséquences importantes car savamment négociés. Les propos, ça c'est le troisième point, les propos du chef de la cellule de communication du MINSEP, s'exprimant au nom du département ministériel dont il relève, vont totalement à l'encontre des consignes d'apaisement et d'harmonie de la part des différents responsables qui encadrent le football camerounais et les Lions Indomptables, hautement prescrite par le chef de l'État le 10 février dernier et s'inscrivent dans une volonté permanente des responsables de ce département ministériel d'instrumentaliser et d'inciter à la défiance de la FECAFOOT certains entraîneurs sélectionneurs et des acteurs du football camerounais. En prenant une fois de plus la résolution de s'aligner totalement derrière les paroles de sagesse de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la FECAFOOT sollicite humblement la même attitude des autres parties prenantes. Vers Yaoundé le 23 février 2025, le chef du département communication, Jean-Marie Nkoussa. Voilà, en fait, c'est un secret de polichinelle parce que il y a des documents que des vrais blogs ont déjà publiés et je crois que ces documents-là sont explicites. Maintenant, la sortie du CELCOM du ministère était, je crois que c'était pour blanchir le MINSEP.
mais seulement avec la réalité, avec d'autres documents, c'était quand même compliqué. Il y a des traités d'insulter, de parler des décisions impulsives de la part de la Fédération camerounaise de football. Honnêtement, c'était pas nécessaire. Et là, vous voyez que le MINSEP a fait son communiqué pour expliquer, et la FECAFOOT vient de faire encore pour essayer de déconstruire le communiqué du MINSEP. Dans cette affaire, il y a trop